Salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler ensemble du pic du biceps. On va voir qu'est-ce qui détermine le pic du biceps, comment le travailler, comment avoir ce pic du biceps pour de bon. Le pic du biceps, c'est avant tout une question de génétique. Pour que votre biceps fasse un pic, il faut que celui-ci ne soit pas trop long, soit un peu court, pour que lorsque vous contractez, celui-ci fasse le pic à la Arnold. Si vous regardez d'ailleurs ces photos, vous verrez que son biceps n'était pas ultra long. C'est pour ça qu'il avait un super pic. A l'inverse, si vous avez un biceps long, celui-ci a plus de potentiel de développement. Mais quand il va se développer, il sera plus long et il fera évidemment moins une montagne. Je montre pour ceux qui s'intéressent, dans le podcast épisode 92 Super Physique, disponible encore une fois sur ma chaîne YouTube, comment déterminer la longueur de son biceps en vidéo et savoir, pour ceux qui s'intéressent, si vous allez développer votre pic en travaillant les biceps normalement ou pas. Mais encore une fois, avoir un muscle long a des avantages et ici des inconvénients, ce qui est quand même assez rare. En général, quand on a un muscle long, c'est quand même un sacré avantage. Mais donc le pic du biceps, premier point, c'est avant tout une question de génétique, car on ne peut pas déplacer ces insertions et ces terminaisons musculaires. C'est fixé pour la vie, à moins de se déchirer, c'est ce que je ne vous conseille absolument pas. Tout n'est pas foutu si vous avez un biceps long et que vous désirez avoir le pic du biceps. Comme nous l'avons vu dans l'article Anatomie des biceps, musculation des biceps sur Super Physique, pour le retrouver, il suffit de taper sur Google musculation des biceps Super Physique. Il existe un muscle entre le biceps et le triceps qui est normalement juste ici, qui passe sous le biceps et qui peut donner du pic. Alors j'espère que vous suivez attentivement mes articles et que vous connaissez déjà la réponse. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est le brachial antérieur. C'est un muscle donc qui peut se développer et qui peut pousser le biceps vers le haut et donc donner du pic lorsqu'on a par exemple les biceps longs. Alors on n'aura évidemment jamais un pic comme ceux qui ont un biceps court et qui développent leur brachial antérieur, mais si vous avez un brachial antérieur très long, encore une fois la longueur du muscle est un facteur déterminant pour déterminer le potentiel de croissance et de force de ce muscle, eh bien vous pourriez bien avoir un biceps long avec du pic en développant le brachial antérieur. On peut donc artificiellement faire pousser le pic du biceps en développant le brachial antérieur. Alors comment travaille-t-on le brachial antérieur au détriment du biceps? Il y a plusieurs petites choses à faire. Le premier point, c'est d'avancer le coude en avant du corps, comme par exemple faire du curl au pupitre. Le deuxième point, c'est de changer la prise. Au lieu d'avoir une prise supination, on va faire soit une prise neutre, soit une prise pronation pour désactiver encore un peu plus le biceps et travailler plus le brachial antérieur. Ces deux petites choses vont vous permettre de moins travailler le biceps, de le faire se contracter moins fort et dans une position moins favorable à sa contraction et de mieux travailler votre brachial antérieur. Alors après, il peut y avoir une petite compétition entre votre long supinateur, un gros muscle de l'avant-bras, et votre brachial antérieur lorsque vous allez faire ces exercices avec le bras en avant du corps et avec une prise autre que la supination. Mais encore une fois, il doit exister une bonne prise, un bon mouvement du coude en avant du corps, un bon placement du coude en avant du corps pour travailler plus le brachial que le long supinateur. Vous retrouverez beaucoup d'exercices comme ça dans l'encyclopédie des exercices sur Super Physique. Il suffit d'aller sur superphysique.org et de regarder sur exercice puis biceps et vous verrez pas mal d'exercices avec le bras en avant du corps ou avec une prise différente qui peuvent vous aider à travailler et développer votre brachial antérieur si vous avez le biceps long et qu'avoir un pic du biceps vous démange. De toute façon, dans tous les cas, développer son brachial antérieur, c'est comment avoir aussi plus de bras, un meilleur esthétique, etc. C'est sûr que quand on est sec et qu'on a le brachial qui dépasse sur le côté, le bras le long du corps, ou lorsqu'on fait un double biceps de dos, c'est quand même sympa. C'est un muscle que je vous recommande de travailler. J'espère vous avoir éclairé sur le développement du pic du biceps si vous n'êtes pas fait pour. Ceux que ça intéresse, je rappelle que j'ai fait une formation Super Biceps qui va un peu plus loin, voire beaucoup plus loin que ce que je viens de vous dire, disponible sur rudykoya.com. Comme d'habitude. Sur ce, je vous souhaite un bon entraînement des biceps et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.